Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à une nouvelle vidéo. Actuellement on se retrouve au canton de Neuchâtel, au bord du lac. Il fait bon, on profite et je reviens vers vous pour présenter mes excuses. Ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Donc dès aujourd'hui ça va commencer à venir, en tout cas une vidéo par semaine. On maintient la cadence, on va essayer de faire ça au mieux. Alors, comme vous avez pu voir sur le titre, moins d'un an et 40 000 km. Ouais, alors oui, ça paraît beaucoup, mais pas assez pour moi encore. Je roule énormément. Ma Tesla actuellement, je l'ai acheté neuve au mois de décembre et ça fait actuellement 10 mois que je l'ai. Et la voiture, elle a déjà 40 000 km. Alors, pour tous les Tesla man de la chaîne, vous savez très bien que c'est un plaisir, c'est une conduite incroyable de rouler avec une Tesla, la puissance, le démarrage, le couple. On s'amuse comme des gamins avec. Et actuellement, c'est clair que on profite un max. Déjà pour commencer, je peux vous expliquer qu'est-ce que j'ai eu comme petit souci et le petit souci que je rencontre avec les 40 000 km. Alors déjà, les premiers problèmes que j'ai dû faire face, c'est comment livrer la voiture. J'avais pas les USB-C ni le chargeur induction qui était activé parce qu'il manquait une petite partie d'électronique dans la voiture. Donc j'ai un Tesla Ranger qui est venu. Malheureusement ça c'était un peu désagréable, une voiture neuve qui n'avait pas les USB-C ni le chargeur en induction. Donc voilà. Et après le deuxième souci parmi tout ça, l'un des problèmes que je retrouve actuellement, c'est le feu arrière de ma Tesla. Feu arrière gauche et elle commence à avoir de la buée. Mais c'est une buée qui vient et disparaît. J'ai déjà contacté sur les services Tesla dans l'application. Ils voulaient venir, mais après je me suis dit bon, on va laisser voir si ça s'empire le cas. Donc si ça s'empire, ben là je changerai le feu. Donc voilà. Et là, il y a encore un dernier problème, c'est que j'ai un bruit sourd dans la voiture actuellement quand on roule tranquillement sur l'autoroute. C'est un bruit de roulement ou de pneus. Je sais pas trop quoi vous dire. Donc je me retrouve actuellement avec un bruit sourd. Je sais pas si vous avez le même problème, les possédeurs de Tesla modèle 3 ou Tesla tout court. Qu'est-ce que c'est? Et si vous savez, ben, laissez-moi en commentaire que je puisse aller voir parce que je comprends pas trop s'il faut aller voir un garage ou contacter directement Tesla. Donc laissez-moi vos idées. Et là, on va partir à l'intérieur du véhicule pour voir un peu les dégâts d'usure du volant, des sièges, du cuir vegan qu'on se retrouve dans la voiture. Donc, à tout de suite. Alors, tout ce qui concerne aussi le niveau de recharge, moi, principalement, j'ai beaucoup chargé à la maison. Je charge ma voiture actuellement avec une prise 230 volts, 220 volts, une prise domestique normale. Les superchargeurs, je les utilise simplement quand je fais des longs voyages ou quand j'en ai vraiment besoin tout de suite et maintenant. Donc sinon, je me retrouve vraiment à charger ma voiture avec du 220 volts car j'habite à côté du travail. Donc ça me suffit largement. Je suis actuellement à 2 francs pour charger ma voiture en heure creuse. Pour ceux qui ne savent pas, on a des doubles tarifs en Suisse et en France, je crois que c'est pareil. Et du coup, on peut travailler en heure creuse. Vous chargez votre voiture le soir, ça coûte moins cher qu'en journée. Donc voilà par rapport au niveau de chargement, comment j'ai fait jusqu'à 40 000 km. Donc voilà. Alors, on constate une légère, moi je trouve déjà que c'est énorme, l'usure que l'on retrouve ici. Au niveau de la coudoir, là, il n'y a pas de souci. Après, elle n'est pas propre. Niveau du volant, ben, il est plutôt pas mal. Et là, au niveau des kilomètres, on est tout près des 40 000 et j'ai dépensé au total 5 717 kW avec une moyenne de 14,6 watts par kilomètre. Donc moi je trouve ça quand même assez sympa, pas mal. Donc voilà. Je termine pour vous montrer les usures. Alors là, siège passager. Et on voit clairement que
c'est pas terrible, on va dire. Ça laisse un peu à désirer tout ça. Et après tout ce qui concerne partie arrière, j'ai pas beaucoup de monde qui vient en arrière, mais on est plutôt pas mal. Donc, comme vous avez pu constater, la voiture actuellement, elle est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un peu dommage que ces sièges, ben, ils sont un peu usés, comme vous l'avez pu remarquer. Donc, voilà. On peut pas faire grand chose. Et voilà. Alors, après, je sais pas si c'est à vous, c'est pareil, mais on est ici du côté passager, du côté de ma copine. Ce côté-là, ça c'est un tissu, j'ai l'impression qu'il prend toutes les marques. Ici, on peut voir comme quoi il y a une petite marque de rouge à lèvres, de fond de teint. Ici, en fait, ce sont des marques que les gens, quand ils viennent se maquiller, ils mettent les mains là-dessus. Du coup, ça salit bien. Et franchement, j'ai trouvé une belle astuce pour nettoyer. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo comment nettoyer un peu ces petits trucs-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc, pour moi, tout est bon. Voilà. Si vous avez des questions, des doutes, partagez un avis, n'hésitez pas à liker. Déjà, likez la vidéo, laissez votre petit commentaire et activez le petit sonnette parce que on a pas mal de vidéos qui vont sortir actuellement. Donc, je vous souhaite une belle après-midi et ciao, à la très vite.